se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est mes favoris du mois de juillet. Donc je sais, je n'ai pas posté de vidéo du tout du mois de juillet, je crois que la dernière date de fin juin. Donc je n'ai pas posté de vidéo tout le mois de juillet parce que ça n'allait pas chez moi. Donc voilà, maintenant ça va mieux, donc je recommence. Puis c'est les vacances aussi, donc il y a beaucoup de gens qui partent et tout ça. Moi je ne suis pas partie, mais bon. Donc on recommence à une vidéo par semaine. Donc les vidéos seront postées ou le dimanche, ou le mardi, ou le jeudi, en fonction de mon emploi du temps et de mon horaire, car je travaille. Donc voilà, ce sont des jours fixes, donc je ne vais publier que ces 3 jours-là. Une vidéo par semaine, des fois plus. Mais en tout cas, une vidéo par semaine, vous l'aurez. Donc ou le dimanche, ou le mardi, ou le jeudi. Au soir, vers 18h, 17h, 18h. Donc comme je le disais, on se retrouve pour les favoris du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la catégorie... Sandra, apprends à parler. Oh, c'est saoulant. Donc, on commence tout de suite avec la catégorie maquillage. Merci Alessandra. Donc on commence avec un mascara de chez Maybelline New York qui est le Colossal Go Chaotic Volume Express Mascara. J'ai utilisé ce mascara tout le mois de juillet. Et donc il est génial. La brosse est comme ceci. Elle est recourbée et ce sont des poils naturels. Pas naturels, je sais pas si c'est naturel, mais en tout cas c'est pas les picots durs quoi. Donc il est super noir, il donne beaucoup de volume, beaucoup de longueur. Il est très facile d'application. Et alors avec cette base à mascara-ci de chez Kiko, que j'adore aussi, ça fait le combo parfait. Donc je mets d'abord une couche de celui-ci, je laisse sécher, ensuite je mets celui-ci, et là on dirait que j'ai des fossiles en fait, tout bêtement. Donc le combo des deux est génial. Ce n'est pas celui que j'ai aujourd'hui parce que en fait celui-ci est fini, donc vous allez bientôt le voir dans mes produits finis. Ensuite on passe à un rouge à lèvres que j'ai beaucoup mis ce mois-ci, qui vient de chez Emma. Oups, il est à l'envers. Donc je ne sais pas si vous le saviez, mais Emma a une collection de maquillage. Donc c'est le numéro 10 qui se présente comme ceci. Alors il ressort plus rose pétant à la caméra, plus rose flash, mais en fait c'est un rose bébé, un rose très doux qui fait très naturel sur les lèvres. Je ne sais pas pourquoi il ressort comme ça à la caméra. Ensuite il y a mon fond de teint, donc qui est le Match Master avec un SPF 15 à l'intérieur. Donc c'est bien d'avoir un SPF dans son maquillage pendant l'été. Donc je ne mets pas beaucoup de fond de teint, mais quand j'en ai mis, c'est celui-là que j'ai appliqué. Donc pour aller avec le fond de teint, j'ai mis une poudre forcément parce qu'en été on brille et tout ça quoi. Donc si on met pas de poudre, en plus ça tient pas. Donc il vaut mieux mettre de la poudre. Donc j'ai mis la Fit Me de chez Maybelline New York. Comme vous voyez, je l'ai bien creusé. Et il y a un miroir dedans, intégré. Et ici il y avait une petite houppette, mais je ne l'utilise pas, j'aime pas ça. Donc même si je mettais pas de fond de teint, je mettais de la poudre parce qu'ayant la peau grasse, j'ai la peau qui brille assez vite. Donc même si je ne mettais pas de fond de teint, je mettais de la poudre. Ensuite dans la catégorie yeux encore, j'ai la base à paupières de chez Kiko, qui est juste génial. Mais c'est pas compliqué. Enfin, j'ai déjà des fards de très bonne qualité, mais avec ça, même le fard le plus pourri, il va tenir en fait. C'est pas compliqué. Donc, même si vous avez des fards pourris, avec ça, ça va tenir. Donc, si vous avez des fards de bonne qualité et qu'en plus vous utilisez cette base-là, vous pourriez encore aller vous coucher que le lendemain, il n'a pas bougé votre maquillage. On ne fait jamais ça, hein, on ne va pas se coucher maquillé. Ensuite, il y a le baume à lèvres de chez Kermex, parce que même si on est en été, j'ai beaucoup les lèvres qui craquent ici, ça fait affreusement mal. Donc je mets ce baume à lèvres et... j'ai des cheveux qui m'énervent.
Je mets ce baume à lèvres et ça me répare les lèvres en profondeur vraiment, vraiment bien. Et je n'ai plus ce souci de petites lèvres qui craquent ici comme on peut avoir en hiver, sauf que moi j'ai ça toute l'année. Ensuite, voilà. J'ai cet eyeliner de chez 2B. Donc c'est un feutre waterproof. La pointe est comme ceci. Et il est très noir. Je vais vous faire un swatch. Là voilà. Il est très noir. Et alors on sait faire des traits fins comme des traits épais. Et il fonctionne très bien. Le seul souci que je pourrais lui trouver, c'est que quand il arrive en fin de vie, c'est que la pointe n'est plus du tout noire. Alors on est obligé de faire comme ça sur sa paume pour que le noir arrive à la pointe en fait. Mais sinon il est vraiment génial et il coûte 3 fois rien. Si je retrouve les prix, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Ensuite, il y a un crayon végétal de chez Yves Rocher. Donc la pointe est comme ça. Donc c'est un crayon qui se taille. Je vais vous faire un swatch. Donc la couleur est comme ceci. Et pour l'été, c'est vraiment une très belle couleur. En fait, pour le moment, où je fais ce genre de maquillage que vous allez retrouver en tutoriel bientôt sur ma chaîne, ou alors je fais un trait de liner avec le crayon là en muqueuse. Et ensuite, voilà, il y a un crayon noir de chez Kiko. Alors, il est en fin de vie, hein, lui, il est tout petit. Et il est génial aussi. Je le mets en muqueuse et il ne bouge pas de la journée. Il est super noir, il est bien gras, il ne file pas dans les plis, il ne coule pas, rien du tout. Il est génial. Donc, je vais vous faire un swatch. Donc, comme vous voyez, c'est celui-ci, donc il est super noir et il s'étale tout seul quand on le met, enfin il s'étale tout seul, vous voyez, il n'y a pas besoin d'appuyer comme une malade, surtout pour mettre dans la muqueuse que c'est fort sensible. Donc voilà. Ensuite j'ai 3 palettes à vous présenter. D'abord la Naked 2 de chez Urban Decay qui ne se présente plus, je suppose que vous la connaissez, hein. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc j'ai cassé le noir, elle est tombée par terre. Malheureusement parce que c'était une de mes couleurs préférées. Donc je fais quasiment mon maquillage de tous les jours avec cette palette et le miroir m'énerve. Donc parce qu'on peut faire des maquillages très légers comme très accentués quand on n'a pas cassé le noir. Donc généralement quand vous voyez la couleur, ce pinceau m'énerve. Bon, faut pas en faire. Elle a vécu la guerre cette palette. Donc comme vous voyez, le fard Beauty Call ici est même creusé parce que je l'utilise quasiment tous les jours en fait. Même si je ne mets que de l'eyeliner, je mets ça sur toute ma paupière mobile parce que c'est un fard très lumineux comme vous pouvez le voir. Donc vous mettez ça sur votre paupière tout seul et ça, il se suffit amplement à lui-même. Et donc quand je fais un maquillage léger pour tous les jours, je mélange ce fard-ci qui est Beauty Call avec ce fard-ci Shopper qui est juste ici. Donc je mets celui-ci sur toute ma paupière et celui-ci dans mon creux de paupière et dans le coin externe et je mélange les deux et c'est juste génial. En plus, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, mais la pigmentation est juste une pigmentation de malade. Donc ils sont juste ici, ils sont super lumineux, ils sont juste trop beaux, moi je les adore. Je pense que quand je les aurai finis, je rachèterai un Naked 2 juste pour ces fards là en fait. Donc on a le pinceau qui va avec qui est juste génialissime, je me maquille tous les jours avec, j'utilise ce pinceau là pour appliquer, ce pinceau là pour estomper, vous avez besoin de rien d'autre, donc et il est fourni avec la palette donc pas besoin d'acheter un fard en plus. En plus il y a un miroir ici, vous voyez tout, donc vous la prenez, vous avez tout dedans, le pinceau, le miroir, la tablette, enfin vous avez besoin de la palette, pas la tablette, donc vous avez besoin de rien d'autre. Pour mon maquillage de tous les jours j'utilise aussi, bien ici, la palette de Adobe by Réserve Naturelle de Sandrea 26 France. Donc elle a fait la palette en collaboration avec Adopt. Sa palette est juste magnifique. Alors il y a un petit filtre avec les noms des couleurs. Et donc la palette se présente comme ceci. Comme vous voyez, le bronzer et la couleur colombe sont déjà creusés parce que je fais mon teint avec cette palette tous les jours depuis qu'elle est sortie en fait, parce que je l'ai acheté directement à sa sortie. Donc j'ai récupéré un noir, ce qui m'arrange bien parce que dans l'autre je l'ai cassé. Donc et cette palette là aussi on peut faire un maquillage très chargé comme très léger pour tous les jours. On a un bronzer et un blush. Cette couleur-ci sert d'highlighter, ce qui fait que je l'ai creusé très vite parce que je m'en sers comme fard à paupières et comme highlighter. Donc en fait cette palette est juste géniale. Donc on a aussi un miroir
c'est juste dégueulasse. Donc on a aussi un miroir. Le seul truc qui manquerait en fait ici, ce serait des vrais pinceaux. Parce qu'il y avait 2 pinceaux ici, comme vous voyez, il y a des trous. Mais ce sont des pinceaux qu'on retrouve généralement dans toutes les palettes. En fait, les pinceaux mousse là, qui pour moi ne servent à rien. Donc j'aurais préféré avoir 2 vrais pinceaux. Comme ça, en fait, on prend la palette là, on a besoin de rien d'autre pour se maquiller. Pas vraiment nos trucs pour le teint, quoi. Mais sinon, au niveau des yeux, on aurait tout dans la même palette. Donc c'est vraiment la palette que j'emporte partout avec moi parce que j'ai toutes les couleurs pour faire un maquillage léger ou de soirée plus chargé. J'ai mon bronzer et mon blush préféré. J'ai juste qu'à prendre mes pinceaux et mon fond de teint et c'est bon quoi. En fait, donc ou je prends celle-ci ou je prends la Naked 2. Et puis encore une palette, mais ça c'est ma préférée pour l'été. C'est l'électrique encore une fois de chez Urban Decay et cette palette est juste magnifique. Quand je l'ai vue la première fois sur la chaîne de Sandrea, encore une fois de Sandrea 26 France, je regarde beaucoup ces vidéos, j'ai dit cette palette là il me la faut. J'ai dit cette palette là elle est faite pour moi, il me la faut, les couleurs sont juste magnifiques. La pigmentation, regardez je passe qu'une seule fois dans les palettes, dans les couleurs. La pigmentation elle est juste de malade mentale, regardez-moi ça. Hein, donc il y a autant des irisés que des mats. Donc il y a beaucoup d'irisés quand même. Hein. Et par contre ils font assez bien de chute, donc à faire attention. Mais ils sont juste trop beaux, donc même s'ils font des chutes on leur pardonne. Il y a encore un pinceau qui est fourni avec. Un pinceau très pratique. Parce que, si tu ne t'en vas pas, merci. Parce qu'il y a un tout petit comme ça et celui-ci il est génial pour faire ici en dessous en fait. Il est juste génial. Et puis un pinceau applicateur comme ça. Donc elle aussi elle se suffit à elle-même. J'ai fait ce maquillage là. Ou si vous voulez un maquillage moins fort, vous pouvez par exemple faire un maquillage avec la Naked 2 et rajouter une touche de couleur avec cette palette là. Vraiment les possibilités sont infinies avec ces palettes et c'est ça que j'adore. Donc c'est tout dans ma catégorie maquillage. Maintenant on va passer à mon flop. Comme ça c'est fait. En plus il fait partie de la catégorie soins. Donc ce sont des lingettes démaquillantes de chez Onyx qu'on achète chez Action. Et en plus elles sont vendues par pack de 6 je crois. Donc autant pas se rater. Et en fait ces lingettes là c'est juste pas possible en fait. J'ai la peau super sensible. Donc c'est peut-être pas leur faute non plus, c'est peut-être ma peau, mais c'est pas possible. En fait j'ai pris la lingette et j'ai passé comme ça, j'ai dit non stop. J'avais la peau qui criait au secours. Et elles sont super asséchantes, elles sont pas assez mouillées à mon goût en fait. Vous voyez quand vous prenez une lingette démaquillante, elle doit être assez humide pour pouvoir vous démaquiller convenablement. Celles-là elles sont limite sèches. En fait on dirait qu'on a laissé le paquet ouvert là et qu'on prend les lingettes sèches pour se démaquiller avec. C'est juste pas possible, je n'aime vraiment pas ces lingettes démaquillantes. Donc dites-moi si vous les avez testées et si pour vous elles vous conviennent ou pas non plus en fait. Donc après dans la catégorie soins j'ai ma brosse à dents. Alors pourquoi je vous présente ma brosse à dents? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui se lavent les dents à la brosse à dents manuelle. Et moi il y a encore pas longtemps je me lavais les dents avec une brosse à dents manuelle. Parce qu'en fait j'avais peur de la brosse à dents électrique parce que j'ai les dents très sensibles. Donc voilà. Et donc j'avais peur de la brosse à dents électrique, qu'elle ne me fasse mal à la gencive, aux dents, tout ça. Et ma marraine m'a conseillé de prendre la Trizone. Donc celle-ci c'est la Oral-B Trizone. Donc vous voyez elle est allongée, c'est pas une tête ronde. Et elle coûte pas cher, je crois qu'elle coûte 60 € si je ne dis pas de bêtises. Alors peut-être que pour vous une brosse à dents de 60 € c'est cher, hein, mais bon pour moi pas tant que ça. Ou c'est 30 €, c'est 60 €, je me souviens plus. Si je retrouve le prix, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et franchement cette brosse à dents elle est juste géniale. Donc vous avez la tête, vous avez plusieurs têtes. Donc moi c'est cette tête là, la mienne. Et vous avez le petit socle pour la recharger, pour la brancher quand elle est déchargée. Il y a juste un seul bouton et ça s'allume. Et elle est juste géniale, donc je l'utilise avec le dentifrice Colgate Effet Visible. En fait le dentifrice il est blanc, quand vous regardez comme ça dans le pot vous voyez il est blanc. Et en fait quand vous vous brossez les dents il devient bleu. Comme ça vous voyez où vous vous brossez les dents et si vous vous brossez bien les dents partout en fait.
Et moi je trouve ça génial, donc je me brosse toujours les dents avec ce dentifrice là. Et en plus je trouve ça fun, on se brosse les dents, ça devient bleu. Enfin voilà. Donc le combo des deux est juste génial. Ensuite il y a le Spotlight de chez Lush. Alors ce truc là fait des miracles contre les boutons. Surtout quand vous êtes une femme, que vos hormones font n'importe quoi. Et que vous vous couchez au soir, vous n'avez rien, vous vous levez, vous avez une éruption de boutons, vous vous êtes demandé ce qui s'est passé pendant la nuit. Bah vous mettez ça les assèche et on n'en parle plus. Et puis c'est tout. Donc moi généralement je le mets le soir et je laisse agir toute la nuit. Donc il faut en mettre juste un tout petit peu parce que même une pompe entière c'est trop en fait. Moi je mets une pompe entière quand genre j'en ai 5-6 et je l'étale partout. Et ou alors, comme je vous dis, pendant la nuit votre peau a fait des siennes et qu'au matin vous rendez compte qu'il y a beaucoup de dégâts, ben vous mettez ça au matin avant de vous maquiller, vous attendez que ça sèche, ça prend 5 secondes, ça met pas 1000 ans à sécher et c'est juste génial ce produit-ci. Il est presque vide, il va falloir que j'aille en racheter, donc vous allez bientôt le retrouver dans mes produits finis. Mais dès que je vais chez Lush, j'en rachète parce que ce produit est génial. Et faire attention à la date de péremption parce que comme c'est des produits Lush, ils ont une date de péremption et à ne pas dépasser parce que sinon ça peut faire l'effet inverse de ce qu'il fait à la base. Et donc c'est comme ça que vous vous trouvez avec un produit qui fonctionnait très bien à la base. Et puis du jour au lendemain, vous vous dites mais purée, ça fonctionnait bien, maintenant ça fonctionne plus, il y a des boutons et tout. Ben, c'est juste que le produit est périmé en fait. Donc c'est pas la faute du produit, c'est juste que le produit est périmé et que c'est tout quoi. Donc ensuite, on passe à une crème de jour et de nuit, puisque je la mets matin et soir moi. Donc c'est la Urage Eau Thermale Liesac 3 régules. Soin global, limite les boutons, les points noirs, affine le grain de peau et matifie. Pour peau grasse à imperfection. Et c'est hypoallergénique en plus, parce que moi je suis très allergique à peu près tout, donc les produits hypoallergéniques j'adore. Donc cette crème fonctionne très très bien, elle l'hydrate très bien la peau parce que en plus d'avoir une peau grasse avec des imperfections, j'ai une peau en manque d'hydratation, donc c'est génial. Donc celle-là elle hydrate très très bien et elle limite effectivement les boutons et tout, elle matifie très bien. Moi avant le maquillage j'adore parce qu'en plus elle met vraiment pas longtemps à sécher, à rentrer dans la peau, donc elle est juste géniale. Donc ensuite j'utilise deux produits de chez Caudalie ensemble. Donc ça c'est la crème gommante douce, donc en fait c'est un exfoliant pour peau sensible. Et après ici on a le masque purifiant clarifie anti-imperfection. Donc j'utilise les deux ensemble. D'abord je me lave la peau, puis je mets un, puis je mets l'autre. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo, ma routine de peau du soir. Et ces deux produits sont juste géniaux parce que celui-ci c'est un gommage qui fonctionne très très bien. Il enlève vraiment toutes les peaux mortes et tout et ça ne m'agresse pas du tout la peau parce que des fois il y a des gommages quand vous les mettez, limite ça fait mal tellement ça assèche la peau et ça va vraiment trop loin et à limite vous avez la peau toute rouge après et tout et c'est juste une horreur. Et puis je mets le masque. Et le masque il purifie, je laisse poser 15 minutes partout parce que j'ai la peau grasse de partout parce qu'il y en a ils ont juste la zone T, donc ici comme ça le front, le nez, le menton, mais moi les joues aussi, donc j'en mets sur mes joues aussi. Et il fonctionne très très bien, il n'assèche pas la peau, il ne picote pas, quand je le retire j'ai pas l'impression que ma peau crie à l'hydratation, crie famine, donc c'est juste génial. Et donc après quand j'ai fini je mets la crème là. Ensuite il a vécu la guerre, ce lavant, ce gel. Je ne sais plus parler. Faut pas s'en faire. Donc c'est le gel Effaclar. Purifie la peau en douceur grâce à des agents nettoyants sélectionnés pour respecter la peau sensible. Il élimine les impuretés et l'excès de sébum en laissant la peau nette et fraîche. Donc c'est le gel Effaclar, donc toute la gamme Effaclar de chez La Roche-Posay. On voit plus rien mais c'est pas grave. Et c'est une très grosse bouteille et sans vous mentir, ça fait 2 ans que je l'ai. Et je l'utilise matin et soir. Et voilà, j'arrive seulement à la fin en fait. Et ça fait 2 ans que je l'ai. Quand j'ai vu la bouteille, quand j'ai été l'acheter en magasin, je me suis dit ça, je vais en avoir pour 1 an facile si pas plus. Et en fait ça fait 2 ans que je l'ai, ça fait 2 ans que je l'utilise. Et j'en suis toujours aussi contente, il fonctionne très bien, il n'assèche pas la peau, il n'est pas agressif.
il nettoie en profondeur. Moi je me démaquille puis je me lave la peau avec ça une fois que j'ai fini de me démaquiller. Et ça fonctionne très très bien, ça laisse pas la peau dessécher, ça crée pas l'hydratation après, c'est génial. Donc je vous la recommande vivement si vous avez pour me démaquiller, j'utilise ma Bioderma que j'aime d'amour. Donc c'est la Sensibio H2O. Cette eau micellaire est juste géniale, génial, génial, génial. J'ai l'impression que je dis ça pour tous les produits, mais ils sont tous géniaux en fait. Et donc je me démaquille avec ça et avec de l'huile de noix de coco comme ça bio. Donc ici elle a méchamment fondu en fait parce qu'il fait chaud. Donc je vais aller la mettre au frigo. Donc en fait d'abord je me démaquille avec ça, les yeux. Puis quand j'ai fini de me démaquiller avec ça, je me démaquille avec ça le teint et je passe sur mes yeux. Parce que si vous vous démaquillez à l'huile de noix de coco, vous le savez, vous avez des yeux de panda après. Vous avez votre maquillage qui a coulé partout. Donc je passe ça après. Alors ce format est super pratique parce que c'est une pompe comme ça. Donc vous mettez votre coton, vous appuyez et c'est génial. Les autres formats, c'est des formats bouteilles comme ça qu'il faut renverser. Alors j'en mets toujours 2 tonnes, alors que ça sert à rien. Donc ici, j'ouvre, je pompe 2 fois et puis c'est bon. Et voilà quoi. Donc, et en plus, celle-ci, c'est 200 ml offert. Donc c'est une 500 au lieu d'une 200 quoi. Donc c'est génial. Et il y a souvent des promotions parce que je sais qu'elle est un peu chère, même très chère. Et il y a souvent des promotions où vous avez le double, où c'est une achetée, une gratuite ou des trucs comme ça. Donc allez voir dans votre parapharmacie parce qu'il y a souvent des promotions dessus. Donc, ensuite, après mon lavage dedans, j'utilise le Listerine Total Care. Donc pour le moment c'est celui-ci. Je change tout le temps, c'est toujours la marque Listerine, mais je ne prends jamais 2 fois le même en fait. Donc pour le moment c'est celui-ci, peut-être que le mois prochain ce sera un autre. Donc d'ailleurs je l'ai presque fini. Mais ça c'est une bouteille de voyage parce qu'en fait quand j'étais au magasin j'en avais plus. Il m'en fallait absolument et il n'y avait que des bouteilles de voyage. Donc je me suis décidée en attendant, voilà quoi. Et pour terminer dans la catégorie soins, mon shampoing. Donc c'est le shampoing de chez Yves Rocher I Love Ma Planète. Donc c'est un shampoing bio à formule biodégradable, sans parabènes, sans silicone, à l'extrait de citron et de vitamines végétales pour tout type de cheveux parce que j'ai les cheveux colorés mais ils ne sont pas gras, ils ne sont pas secs, ils ne sont rien du tout en fait. Et donc j'utilise ce shampoing là et en plus comme ils sont courts je ne fais pas de soins ni rien donc j'utilise juste ce shampoing là. Mes cheveux c'est fait, depuis que j'ai les cheveux courts j'ai un gain de temps juste pas possible sur le temps de tout en fait. Économie d'eau, de shampoing, je n'utilise plus de soins, je n'utilise plus de sérum, je sèche même plus mes cheveux. Je les lisse très peu, enfin je fais quasiment plus rien sur mes cheveux en fait. Là j'ai juste passé un coup de brosse pour dire de les lisser un petit peu parce que j'ai les cheveux bouclés nature. Mais en fait depuis que j'ai les cheveux courts c'est le bonheur. J'ai un gain de temps pas possible. Donc je ne sais pas comment je faisais avec les cheveux longs. Parce que pour vous dire quand j'avais les cheveux longs, et genre je les avais très longs, je les avais en dessous de la poitrine. Il me fallait 2 heures pour les sécher, il me fallait 2 heures pour les laver, il fallait que je fasse un soin, que je laisse poser, machin, bazar. Je suis contente depuis que j'ai les cheveux courts, je vous raconte même pas. Ah, j'ai oublié quelque chose dans la catégorie soins. J'ai acheté ce coffret chez The Body Shop. C'est la collection de l'été en fait. Donc ce coffret... Oh, je ne sais plus parler. Bon, je ne sais plus parler depuis le début de la vidéo mais ça empire. Plus on avance et plus ça empire. Donc j'ai acheté ce coffret pour 30 € chez The Body Shop. Bon, je vous les ai remis pour vous montrer mais je les ai utilisés. Donc il y a un petit gel douche qui sent le pina colada. Je crois autant vous dire que ça sent la noix de coco. À 2 km. Et la bouteille elle est toute déformée. Donc c'est un petit flacon comme ça de voyage. Ensuite dedans, je vais la poser. Dedans vous avez la crème qui sent juste le pina colada. Oh mon dieu ça sent trop bon. Si vous aimez la noix de coco, la mangue, l'ananas, ces odeurs là très sucrées, très été, tout ça, vous allez adorer cette collection. Donc il est en full size. Il y a le gommage aussi en full size et ce gommage est juste génial parce que comme le visage, j'ai la peau sensible, pas grasse, même sèche d'ailleurs, au corps. Oui parce que mon corps fonctionne bizarrement. J'ai la peau du visage qui est complètement grasse et la peau du corps qui est complètement sèche. Il savait pas faire moitié-moitié, non, faut pas s'en faire. Donc, et j'ai la peau très sensible en plus de ça. Et en plus je fais des allergies vraiment, j'attrape des plaques rouges, des boutons dès que je change de produit.
Donc c'est chiant parce que pour moi qui aime tester de nouveaux produits tout le temps et tout, dès que je fais une allergie, je sais que je peux plus l'utiliser. Donc ça peut peut-être vous aider si vous aussi vous êtes allergique à beaucoup de gel douche ou de gommage ou de crème pour le corps ou ce genre de choses, que vous êtes tout le temps là à me dire ça me saoule, je peux rien utiliser, je change, tous ces trucs là, peut-être que je vais pouvoir vous aider à changer un petit peu, parce que moi je sais que je pourrais pas me laver tout le temps avec le même gel douche. Vous allez me dire oui mais c'est un gel douche, c'est fait pour te laver, pour pas que tu sentes mauvaise, c'est tout. Mais bon, avec tous les gels douche qui existent dans le commerce, on peut se dire que de temps en temps on peut changer, pas toujours avoir la même odeur, pas toujours avoir la même marque. Enfin, il y a des gens qui aiment bien changer, il y a des gens qui aiment pas changer. Moi j'aime bien changer, c'est tout. Et donc ce gommage, je raconte ma vie là, c'est n'importe quoi. Et donc ce gommage est génial parce qu'il gomme très très bien la peau sans la sécher. Oh, sans cette vidéo est en train de partir en cacahuète. Sans la sécher, sans qu'elle crie à l'hydratation quand je sors de la douche. En plus, on a une eau très très calcaire ici, donc elle crie déjà l'hydratation quand je sors de la douche. Et avec, vous avez un petit pompon de douche, là, je sais pas comment ça s'appelle ce truc, moi j'appelle ça un pompon de douche. Donc c'est vraiment génial. Et là, par contre, le beurre corporel, parce que c'est un beurre corporel, il existe aussi en lait. Et si vous avez la peau qui n'a pas besoin de beaucoup d'hydratation, prenez le lait parce que le beurre est vraiment, vraiment, vraiment hydratant. Et donc, il se présente comme ça. Et donc ça, c'est le full size. Le gommage, c'est le full size aussi. C'est juste le gel douche qui est en petit format de voyage. Et donc voilà. Tout ça pour 30 €. Je trouve que c'est pas vraiment cher quand on sait que limite... le baume corporel à lui tout seul, je crois qu'il est à 27 €. Je vous mettrai les prix dans la barre d'infos. Donc voilà. Donc c'est tout pour le côté soins. On va passer au divertissement. Donc au divertissement, j'ai eu le temps de regarder beaucoup de choses ce mois-ci. Donc déjà, j'ai Netflix chez moi. Donc si vous avez Netflix, j'ai pas besoin de vous expliquer. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, Netflix, c'est un endroit où on peut regarder des films et des séries légalement. On paye 8 € par mois, en tout cas moi c'est ce que je paye 8 € par mois. Et il y a beaucoup de séries et de films différentes, je crois que vous avez compris. Et pour le moment, tout ce mois-ci j'ai regardé la série Règne, donc si je sais je vous mettrai une image qui part par ici de l'affiche du feuilleton de la série. Donc c'est une série qui parle... en fait ça se passe en 1500 et Marie, reine d'Écosse, doit épouser François, le futur roi de France, parce que sinon elle va perdre l'Écosse, et donc ils doivent se marier pour sauver l'Écosse. Donc c'est une alliance comme ils faisaient dans le temps, quoi. On choisissait pas son mari, on se mariait plus par de force et pour sauver son pays que par amour. Et donc on suit les péripéties de Marie parce que il y a beaucoup de choses qui vont l'empêcher de se marier, et puis une fois mariée, il y a beaucoup de choses qui vont l'empêcher d'être reine comme elle le veut. Et je ne vais pas trop en dire, sinon je vais vous spoiler toute la série. Il y a 3 saisons pour le moment, il n'y en a que 2 sur Netflix. Et je crois que la saison 3 est en anglais. Donc voilà, pour le moment j'en suis au milieu de la saison 2, j'ai presque fini. Malheur à moi. Donc en série aussi, je me suis tapé tous les Vampire Diaries. Je les ai tous en DVD collector. Toutes les saisons. Sauf la 7 parce qu'elle est encore en anglais. Mais sinon je les ai tous en DVD de la première à la 6ème. Et d'ailleurs il n'y aura qu'une saison 8, après ce sera la fin et je vais mourir. Parce que j'aime trop cette série, j'aime trop les personnages, j'aime trop. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui habitent dans une grotte, parce que je pense que c'est pas possible de ne pas connaître ces séries. Alors que vous aimiez pas et que vous connaissiez, ça je veux bien comprendre parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Mais alors que vous ne connaissiez pas, alors là vous habitez dans une grotte. Et vous n'avez pas de connexion internet, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas la télé, vous n'avez rien du tout en fait. C'est pas possible autrement. Donc quand même pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Elena, la jeune fille qui est ici. C'est lourd cette affaire hein, de porter 8 DVD, genre porter qu'un. Donc la jeune fille ici tombe amoureuse des 2 frères, et donc en fait on suit un triangle amoureux, mais dans l'histoire il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des sorcières, il y a des méchants, il y a des gentils, il y a plein de monde. Et ça part un peu en cacahuète.
Et donc on suit les péripéties de plusieurs personnages. Et il y a... Donc ça se présente comme ça quand vous l'ouvrez. Il y a les DVD qui sont en train de se vendre la poire. Merci le lecteur DVD. Enfin merci le... Merci le truc des DVD là d'être cassé en fait. On paye ça 40 € et c'est pas capable de tenir debout. Donc vous avez les DVD comme ça. Donc il y en a 5. On va éviter qu'ils se refendent. En fait ici il y en a 4, il y a un bonus mais normalement il y en a 5. Et donc il y a 22 épisodes par série. Et donc quand vous les retirez vous avez tous les épisodes ici qui sont écrits sur la pochette. Donc voilà. Et donc c'est dans un truc collector comme ça, donc c'est vraiment bien fait. Donc si ça veut bien rentrer dedans, ça m'arrangerait. Oui, oui, non. Ah oui, ça va. Ça veut bien rentrer dedans. Donc pour le moment, il y a 6 saisons en vente ici au prix de 40 €. Donc vous les trouvez partout, au Carrefour, au Macro, vraiment le genre d'endroit comme ça où ils vendent des DVD. Donc il y a 6 saisons en vente et la 7e va bientôt sortir à mon avis parce qu'elle est en train d'être traduite en français. Donc d'ailleurs il faut que je la regarde. Ensuite il y a la série The Originals qui est tirée de Vampire Diaries. Donc si vous ne connaissez pas Vampire Diaries, vous ne connaissez pas The Originals. Ou alors vous avez raté quelque chose. Hein. Si vous connaissez The Originals, c'est pas Vampire Diaries. Donc en fait, pendant la saison 4 de The Vampire Diaries, les originels, donc une famille de vampires très vieilles, sont venus leur casser les pieds. Et ensuite, en fait, ils ont tellement été appréciés par le public et tout ça qu'ils ont décidé de leur faire leur série à eux tout seuls en fait. Donc on connaît déjà les personnages dans Vampire Diaries pour ceux qui regardent. Et donc en fait c'est la plus vieille famille de vampires qui existe, en fait c'est la toute première. Et en fait on suit leurs péripéties parce qu'en fait ils sont à la Nouvelle-Orléans, ils ont déjà habité là-bas dans le passé et ils veulent récupérer leur ville. Et donc il y a aussi des vampires entre des sorcières et tout ça. Donc si vous aimez cet univers-là, foncez. Si vous ne savez pas déjà. En DVD, en film plutôt, j'ai regardé Dirty Dancing et Nos étoiles contraires, que j'ai aussi lu en bouquin pour celui-ci. Donc Dirty Dancing c'est un grand classique, si vous ne l'avez pas vu, vous habitez dans une grotte encore une fois, ce n'est juste pas possible. Il est passé 3 fois à la télé récemment, donc c'est juste pas possible de ne pas l'avoir vu en fait ce film. En plus, Patrick Swayze est un acteur juste génial, enfin plutôt était. Donc au cas où vous habiteriez dans une grotte, vous ne savez pas de quoi ça parle, c'est bébé qui part en vacances dans un camp de vacances avec ses parents et qui rencontre... Donc il rencontre Johnny, un moniteur de danse qui donne cours de danse donc dans le club de vacances dans lequel elle est, et il tombe amoureux. Et il y a une chanson mythique, il y a une scène mythique, il y a tout qui est mythique dans ce film, donc si vous ne l'avez pas vu, vous courez le regarder parce que c'est juste pas possible. Donc après plus récent, il y a Nos étoiles contraires ou The Fall in Your Star. Merci pour l'accent anglais Sandra. Donc c'est quoi cette histoire? Si vous ne l'avez pas vu, vous habitez dans une grotte, c'est la 4e fois que je le dis je crois, mais c'est pas grave. Il y a le bouquin qui va avec. Donc moi j'ai lu le bouquin, j'ai vu le film, j'ai le film en DVD, j'ai lu le bouquin chez moi. Je l'ai relu, je l'ai revu. Je pleure à chaque fois, même si je sais comment ça finit, que ça fait 20 fois que je l'ai vu. Donc en fait qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est Hazel Grace qui rencontre... qui est atteinte d'un cancer. Donc en fait ça devrait faire longtemps qu'elle est censée être morte, mais il y a un traitement expérimental qui a fonctionné sur elle. Donc ses poumons ne fonctionnent plus, mais elle est toujours en vie. Et elle va à comment on appelle ça, un club avec tous des gens qui ont un cancer pour en parler. Et elle rencontre Augustus Lancaster qui va devenir l'amour de sa vie, qui est normalement en rémission mais qui a un cancer aussi. Donc le but du film est de savoir lequel va mourir en premier. Mais c'est une très belle histoire d'amour et c'est très triste et je pleure à chaque fois, donc préparez vos mouchoirs si vous ne l'avez pas encore vu, et si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle.
Et le bouquin est tout aussi bien, même mieux que le film en fait, mais bon, et les acteurs sont juste géniaux. Les deux acteurs là, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais elle a fait Divergente et lui, il a fait Hunger Games et ils sont juste géniaux. Et John Green est juste un génie parce que j'ai vu, comment c'est, l'histoire de Margot, un truc comme ça, enfin il y a Margot dedans. Et il était juste génial aussi. En fait, John Green arrive à vous faire croire à des trucs et puis à vous faire complètement... en fait, il vous fait penser quelque chose et puis vous vous rendez compte que vous étiez complètement, mais complètement à côté de la plaque, que c'était pas du tout ça le but de l'histoire, alors qu'à la base vous le pensiez. Et c'est très bien retranscrit dans les films, donc je ne sais pas c'est qui le réalisateur, mais il fait très bien ça. Et enfin, les films sont juste géniaux, l'écrivain est juste génial, ses bouquins sont géniaux, enfin tout est génial chez lui, c'est pas possible. Et ensuite, il y a un livre, parce que je pense que vous l'avez compris, je suis fan de bouquins, et c'est attendez, je recommence. Did I mention I love you? Alors, on remercie mon super accent anglais. Et alors, de quoi ça parle? Je vais vous lire le résumé sur le tweet. Donc, Eden, 16 ans, va passer l'été dans la famille recomposée de son père à Santa Monica en Californie. Ce dernier a refait sa vie, ce qui veut dire 3 nouveaux demi-frères pour Eden. Le plus âgé, Tyler, est un vrai bad boy, séducteur, égocentrique, violent. Fasciné, elle ne peut s'empêcher de succomber au charme de la seule personne qui lui est défendue, son demi-frère. Donc, il y a 3 tomes. Celui-ci, c'est le premier. Il y en a un autre qui est déjà sorti et le troisième va sortir en novembre 2016, donc bientôt. Donc franchement, je suis pas loin, mais pourquoi je le mets dans mes favoris? Parce que même si je suis pas loin, je suis déjà totalement accro au personnage, à l'histoire, au fait que ce soit un amour impossible, parce que j'adore Roméo et Juliette, donc moi les histoires d'amour impossible, j'adore Twilight, j'adore Roméo et Juliette, j'adore After, je suis en train de regarder ma bibliothèque, la sélection... The Book of Ivy, les journaux d'un vampire, les Séjunes, je les aime pas par contre, je lisais mais je les aime pas. J'aime toutes les histoires d'amour impossible, j'aime les sagas pour vampires, de vampires, pas pour les vampires parce que les vampires n'existent pas jusqu'à la dernière nouvelle. Sinon j'en aurais trouvé un, c'est obligé. J'aime les histoires fantastiques, les loups-garous, les vampires, les sorcières, les choses qui ne se passent pas dans ce monde-ci, les histoires d'amour impossible, les choses qui nous font sortir de la vie réelle, en fait. Qui nous font sortir de la vie réelle, qui nous plongent dans un monde complètement imaginaire, complètement surréaliste, qui nous font aller vouloir rentrer dans le bouquin, aller vivre là-bas en fait. C'est vraiment ça, et je raconte ma vie, mais c'est pas grave. Et j'adore ce livre, j'adore quasiment tous les livres que j'ai lus qui sont dans ma bibliothèque. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ma bibliothèque et sur tous les livres que j'ai lus, et il y en a beaucoup. D'ailleurs, je mettrai peut-être en fond de vidéo une fois. Donc voilà, donc ce bouquin est juste génial. Si vous aimez les histoires d'amour impossible, et bon, il n'y a pas de vampire, il n'y a pas de machin dedans, c'est juste une histoire d'amour impossible, c'est très terre à terre, c'est très 21e siècle. La fille elle a un iPhone, elle a internet, elle a tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc c'est une famille recomposée, elle tombe amoureuse de son demi-frère, ils peuvent pas parce qu'ils ont le même père, et voilà en gros. Donc c'est une histoire d'amour impossible, c'est tragique, c'est magnifique, c'est tout ce que vous voulez. Et maintenant, on passe à la catégorie préférée de beaucoup de gens, la catégorie nourriture. Donc, et oui, je suis emballée, faut pas s'en faire. Donc, on commence par des Capri Sun. Donc là, la boîte elle est complètement vide parce que je les ai finis depuis. Donc, ceci, c'est les Red Fruits. En fait, j'adore tous les Capri Sun sauf les naturels, donc les oranges en fait. Ceux-là, je les aime pas. Parce que je trouve que l'orange, ça a pas un goût d'orange, ça a un goût chimique, tout ce que vous voulez. Mais ceux-ci, là, les Red Fruits, comme ça, ils sont juste trop bons. Mais juste, ils sont trop bons. J'ai pas arrêté d'en boire. La boîte, il y en a 10 dedans, la boîte, elle a pas fini le feu. Enfin, surtout les Capri Sun qui est dedans, sur la boîte à l'écran là. Ensuite, en boisson, pour le moment aussi, j'ai bu beaucoup du thé à la menthe, comme ça, frais en fait, parce que je suis une addict du thé chaud, mais alors en été, on boit du thé froid, hein, il vaut mieux. Donc celui-là, vous le trouvez chez Leader Price, il est juste trop bon, ça a vraiment un goût de thé chaud qu'on a refroidi en fait. Vraiment.
Et donc c'est vraiment pas sucré, c'est vraiment pas un thé bourré de sucre. On se demande il est où le thé en fait, limite non, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment un thé chaud qu'on a laissé refroidir et qu'on a mis en bouteille quoi. Alors dans le frigo bien frais, c'est magnifique, c'est juste génial et je suis emballée. Ensuite j'ai mangé beaucoup de barres en fait parce que j'ai une grosse grignoteuse. Et oui, moi les repas, je suis obligée de grignoter entre les repas. Genre je mange à 9h, à 22h j'ai faim. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Je suis une grosse grignoteuse, j'en peux rien. C'est pas de ma faute. Donc j'ai mangé beaucoup les barres céréalières comme ça, donc au chocolat. Celle-ci c'est chocolat cacahuète, c'était trop bonne. D'ailleurs je suis triste, il n'y en a plus. Et celle-ci, ça j'en ai déjà racheté, elles sont dans mon placard. C'est au flocon d'avoine et c'est la marque Quaker, je crois, dites-moi si je prononce bien. Et donc celle-ci c'est framboise et grenade et elles sont juste trop bonnes. J'ai aussi beaucoup bu. D'ailleurs c'est la fin du monde, il m'en reste que 3. C'est juste la fin du monde. C'est un thé, c'est le Woman Balance de chez... Oh, on recommence les gars. C'est le thé Woman Balance de chez... Je me désespère toute seule. C'est le thé Woman Balance de chez Yogi Thea. Donc c'est pour l'équilibre féminin en fait, donc c'est écrit là. Donc c'est une infusion ayurvédique aux plantes. Feuilles de framboisier, verveine odorante et lavande. Et c'est juste une tuerie. C'est juste trop bon. Moi je me fais ça au matin. C'est juste trop bon. C'est super intense. C'est plein de goût. C'est pas le genre de thé que limite tu bois de l'eau chaude. Parce que moi j'ai horreur de ça. L'eau chaude c'est pas mon truc. Moi j'aime boire du thé. Mais du vrai thé. Du thé bien intense, bien parfumé, bien goûtu, tout ce que vous voulez. Et ça c'est dans un magasin bio que je l'ai trouvé. Donc c'est du thé bio. D'ailleurs il y a le label dessus. Ensuite au petit déjeuner ce que je mange beaucoup c'est du muesli comme ça bio au chocolat. Donc je mélange ça avec un yaourt blanc en fait. Et ici ils viennent de chez Aldi ceux-ci. Donc ils sont juste trop bons. Ils ont aussi le label bio. Hein. Et ils sont juste trop bons. Et en fait ils sont enrobés de chocolat. C'est pas genre le machin il n'est pas blanc. Et il n'y a pas juste des morceaux de chocolat, non, ça c'est enrobé de chocolat, il y a des morceaux de chocolat en plus, donc c'est juste génial, il y a du chocolat partout, j'adore le chocolat. Et ensuite, des popcorn comme ça à mettre au micro-ondes parce que je suis une grosse flemmarde du popcorn. J'adore en manger, mais je suis une grosse flemmarde. J'ai la flemme de mettre la casserole, c'est encore comme ça qu'on les a meilleurs, c'est de mettre la casserole sur le feu, de mettre de l'huile, de mettre des grains et d'attendre que ça pète. Mais on met ça au micro-ondes 2 minutes et puis c'est bon. Pour les grosses flemmardes. Donc celui-ci c'est au sel. Il y a aussi au sucre, mais moi je les préfère au sel, donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui va durer 20 000 ans, mais mes vidéos durent 20 000 ans, je crois qu'il va falloir s'y habituer. Et je n'essaye pas de faire des vidéos plus courtes, parce que sinon, moi je trouve que ça sert à rien de faire des vidéos plus courtes si on coupe des produits, si on coupe... des trucs et tout parce que sinon je vois pas quoi ça sert en fait de vous faire une vidéo favori si je coupe des produits au montage et tout parce que la vidéo elle est trop longue donc moi je préfère vous dire je fais une vidéo de 20 minutes, vous prenez du popcorn et une boisson et vous la regardez comme si c'était un épisode d'une de vos séries favorites. Moi c'est ce que je fais avec des vidéos de... avec les vidéos de Sananas, d'Enjoy Phoenix, de Sandrea, tout ça, quand elles durent 20 ans, ben, on prend une boisson, on prend du popcorn ou ce que vous aimez bien grignoter et on s'y met. C'est comme si on se regardait un épisode de notre série favorite. Enfin, moi j'adore les youtubeuses, donc c'est à peu près ça. D'ailleurs, je voulais vous parler, j'ai failli oublier, des youtubeuses que j'ai beaucoup regardées au mois de juillet parce que je regarde beaucoup de vidéos de youtubeuses. Donc j'ai beaucoup regardé Sananas, Sandrea26 France, Enjoy Phoenix. J'ai aussi beaucoup regardé Je ne suis pas jolie. Elsa Makeup aussi, je l'adore cette fille. J'adore ses vidéos, j'adore le personnage. Condon Wendy Beauty, j'adore ses conseils de maternité, j'adore enfin toutes les youtubeuses que je viens de vous citer, j'essaierai de vous mettre leurs photos quelque part ici, là, un peu partout. J'adore leurs filles pour la personnalité, elles sont franches, elles sont directes, elles ne nous cachent rien. Si elles font un partenariat, elles le disent. Si c'est pas un partenariat qu'elles les ont acheté avec leurs sous, elles le disent. Si elles l'ont aimé, elles le disent. Si elles l'ont pas aimé, elles le disent. Même si on leur a payé, enfin même si elles ont reçu le produit gratuitement, elles l'ont pas aimé, bah elles l'ont pas aimé, c'est tout.
elles le disent. Elles vont pas dire qu'elles l'ont aimé parce que elles ont été payées par la marque ou quoi. Donc j'adore ces youtubeuses là, c'est des youtubeuses vraiment vraies, sincères, honnêtes. On voit qu'elles s'y mettent à fond dans leur passion, qu'elles aiment ça. Et voilà quoi, donc moi j'adore ces youtubeuses là, j'adorerais les rencontrer. J'ai déjà pu rencontrer Enjoy Phoenix à de nombreuses reprises, Audrey Marshmallow aussi. Et j'adore ces femmes, j'adore ces filles. J'espère un jour pouvoir m'élever au même rang qu'elles. J'espère pouvoir un jour les rencontrer, pouvoir les serrer dans mes bras, leur faire des câlins. Et on va arrêter là parce que sinon je vais mettre à pleurer. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, mettez un like si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez testé des produits que j'ai testés, si vous avez aimé, pas aimé, qu'est-ce que vous avez testé ce mois-ci, et blablabla et blablabla comme on dit toutes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!